Face à cette situation, il faut agir d'abord dans l'immédiat et ensuite sur une échelle de temps plus longue. Dans l'immédiat, bien sûr, il faut calmer la tempête. Il faut calmer la tempête, mais sans compromettre l'avenir. Et ça, c'est tout le problème auquel doivent faire face les chefs d'État et de gouvernement et également les autorités monétaires. Par exemple, après l'effondrement effectif des tours de New York le 11 septembre 2001, la méthode qu'a choisie le Fed, sous la présidence de Greenspan, a précisément permis de sortir, d'éviter les risques immédiats, mais cette même méthode a probablement contribué à créer les problèmes que nous avons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons cette difficulté de chercher des solutions qui nous permettent de sortir des difficultés immédiates, mais en même temps sans reporter ces difficultés à une échelle, à un temps ultérieur. Et je viens de citer le 11 septembre 2001 et les réactions économiques de l'époque, mais si on voit le débat qu'il y a eu, par exemple, samedi dernier avec le G4, le sous-G8, on voit que ces interrogations sont présentes à propos de l'éventuelle remise en question des critères de Maastricht, par exemple. C'est exactement la préoccupation de Jean-Claude Trichet ou de Jean-Claude Juncker, qui les deux d'ailleurs participeront, seront avec nous dans les jours qui viennent, demain et après-demain. Donc, les gouvernements et les banques centrales doivent s'atteler à trouver les solutions immédiates pour calmer la tempête. Vont-elles réussir? C'est possible, personnellement je le crois, mais c'est un acte de foi parce qu'au moment précis où je vous parle, ce n'est pas sûr. Et dans un second temps, il faudra reconstruire de nouvelles règles du jeu en évitant de passer d'un extrême à l'autre, parce que, là encore, le risque, c'est de passer d'un libéralisme extrême ou d'une forme de libéralisme extrême, ce qu'on appelle en français le laisser-faire, laisser-aller, de passer par un mouvement pendulaire classique à l'extrémité inverse et de revenir, de céder à la tentation du protectionnisme, je pense que Pascal Lamy nous en parlera ce soir, ou à la tentation étatiste. Il faut donc bâtir, retrouver des règles du jeu évitant ces deux extrêmes. L'enjeu, c'est l'élaboration d'un système capitaliste mondial qui soit efficace et équitable. Et permettez-moi d'insister sur les deux mots, efficace et équitable, car un système capitaliste refondé et qui ne serait pas équitable courrait là aussi à sa ruine, avec les inégalités à la fois entre les pays et à l'intérieur de chaque pays. Il s'agit au fond de créer une nouvelle forme de libéralisme organisé et social adapté aux nouvelles réalités du XXe siècle. Tout ceci, mesdames et messieurs, ne se fera pas du jour au lendemain, prendra du temps. C'est pour ça, d'ailleurs, que cette World Policy Conference a de l'avenir devant elle. Ce serait très naïf de s'imaginer qu'en une seule conférence, par exemple, on puisse reconstruire un nouveau système économique international. Je voudrais maintenant rapidement évoquer, avant de conclure, un problème tout à fait essentiel à mes yeux, comme l'illustre l'histoire du XXe siècle, c'est le lien entre l'économie et la politique. Le lien entre l'économie et la politique. Contrairement, là aussi, au rêve de la fin de l'histoire, je pense que l'économie et la politique, qu'on le veuille ou non, sont indissociables. Que s'est-il passé dans les années 30? Dans les années 30, nous avons eu la conjonction de deux phénomènes. Un phénomène politique qui était le mauvais traité de Versailles qui a conclu la Première Guerre mondiale, conjugué avec les erreurs de politique économique qui ont conduit à la Grande Dépression. Et c'est la conjugaison de ces deux phénomènes, qui étaient d'ailleurs
qui étaient liés entre eux. C'est la conjugaison de ces deux phénomènes qui ont conduit à la suite à la montée du nazisme, des fascismes et finalement aux monstruosités de ces fascismes et au carnage européen de la Deuxième Guerre mondiale. Tout ceci aurait parfaitement pu ne pas se produire. Mais sachons aujourd'hui que tout ceci, sous des formes diverses, peut aussi se produire. Si nous ne parvenons pas aujourd'hui à aller directement, si j'ose dire, de 1929 à 1945, c'est-à-dire si nous ne parvenons pas à passer directement de la crise à la reconstruction, nous risquons de connaître à nouveau le malheur. Et il faut se rappeler que l'histoire est tragique. Mais l'Europe et les États-Unis eux-mêmes, malgré le 11 septembre 2001, l'Europe et les États-Unis ont oublié que l'histoire était tragique. Parce que nous vivons finalement, en gros, dans une sorte de confort, à la fois en termes de sécurité et en termes économiques, qui est sans précédent dans l'histoire. Et nous sommes par conséquent en danger du simple fait que nous avons oublié les grands risques et que nous avons oublié que l'histoire était tragique.